Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 10 Iyar, et nous sommes arrivés à P Vav de Ketubot. P Vav Ketubot, on est à la 6e ligne, 2 points. Goufa. Amar Shmuel, donc c'est ce qu'on a vu hier. Amar Shmuel, Hamocher shtar hov la havero, vehazar umhalo mahol. Vafilo yoresh mohel. Donc Shmuel a dit que si un homme il vend un shtar hov, il a une reconnaissance de dette, quelqu'un lui doit de l'argent, il va vendre ça à un monsieur, et après, lui, il vient pardonner la dette donc, au premier. Alors Shmuel il dit que c'est valable. C'est-à-dire celui qui a acheté le shtar, quand il va aller voir le débiteur, l'autre il dit, monsieur, moi je dois rien à personne. Alors, l'acheteur, il doit se retourner contre le vendeur, il n'a rien à voir avec le débiteur. Shmuel il dit, même yoresh mohel. Un héritier aussi, il peut être mohel. Amar Ravona Balé de la Béchor, ve'ipekahu mekarkesh les zuzé ve'chatav l'ishtara b'shmeh. Il vient Ravona et dit maintenant quand même, si celui qui a acheté le shtar, il est pekah, il est intelligent, mekarkesh les zuzé, il lui sonner un peu de pièces, il lui donne un peu de pièces en cadeau, c'est-à-dire le débiteur, avant qu'il fasse la combine avec celui à qui il doit de l'argent, il va lui dire, voilà, écoute, tu vois, j'ai une reconnaissance de dette ici, que tu dois de l'argent à Réhouven. Mais comme Réhouven, il m'a vendu le shtar hov, viens, on fait un contrat, que toi, tu me dois directement de l'argent, moi. Comme ça, l'autre, il ne peut plus pardonner. Mais il faut lui payer un petit peu. T'as compris? Comment l'autre... Réhouven, il me doit de l'argent à moi. Ok? Il me doit 1000 euros. Bien. Moi, je vends le shtar hov à Shimon. Shimon, il a acheté le shtar hov, donc, Shimon il m'a payé 1000 euros puisqu'il a acheté ça. Donc Shimon maintenant il ne doit aller que chez Reuven pour encaisser les 1000 euros, n'est-ce pas? Bien. Si moi je pardonne la dette à Reuven, Shimon il est fichu. Il devra se retourner contre moi, il va chercher. Qu'est-ce qu'il fait Shimon s'il est intelligent? Ravuna il dit, il donne 50 euros ou 20 euros ou 30 euros à Reuven, et il dit viens on refait un autre contrat en mon nom personnel. Comme ça, moi je ne fais pas de combine avec lui pour lui pardonner la dette, après il va se casser la tête pour aller se faire rembourser. Directement, il va chez l'autre. Et comment là tu peux être mohel alors qu'il est plus chez lui le shtar? Alors, je te pardonne une dette. Oui, mais maintenant il a vendu à... C'est ce qui Shmuel, justement. C'est ça l'enseignement de Shmuel. Quel est ton problème? Je te pardonne. Je te pardonne. Le shtar, je ne l'ai pas, il faut que je le déchire demain. Je ne l'ai pas sur moi, ça n'a pas d'importance. Je dois te pardonner une dette à quelqu'un. Mahila, ça existe. Amar la mémoire. Amar la mémoire, il a dit à mémoire, man dida'in dina degar me marbebe d'mishtara me alia, man dila da'in dina degar me marbebe de men yara be'alma. Alors, à mémoire, il dit, celui qui juge les jugements de garmé, c'est-à-dire donc de dommages indirects, marbebe de mishtara. Alors, il y a une notion qui s'appelle grama benizaqin. Hachamim disent Grama benizaqin pato. Si quelqu'un provoque des dommages indirects, on n'est pas tôt. C'est-à-dire, dans ce monde-là, on n'est pas tôt. Quelqu'un qui provoque un dommage. Mais indirect, moi je n'ai pas fait exprès. Par contre, il y a ce qu'on appelle dina degarmé, que le dommage, même s'il est indirect, il est beaucoup plus, on va dire, direct. Et là, dans ce cas-là, il y a une mahlouta de Rabbi Meir et Hachamim. Rabbi Meir dit que c'est Hayab, Haramim ils disent non. Alors, dans la Gemara ils ont donné un exemple, c'est ce qu'on appelle garmi, dommage vraiment direct, mais il est quand même indirect. C'est lorsque Réhouven il a une vigne, et à côté Shimon il a un terrain dans lequel il y a des plantations, donc des fruits ou des légumes. La barrière, le mur qui sépare les deux, puisque le mur il appartenait à Réhouven, il est tombé. Comme il est tombé le mur, Shimon il n'a pas réparé. Du coup, il y a eu une communication entre les deux. Et donc ça fait qu'il aille. Et quand ça fait qu'il aille, il faut tout brûler. Donc c'est un dommage que Réhouven il a causé à Shimon, indirectement, mais c'est vraiment, c'est direct quoi.
C'est le mur qui est tombé. Et là, c'est Hakamim, ils disent comme ça. Là, Rabbi Meir dit, il est quand même Hayab, alors que Hakamim, ils disent pas trop. C'est un peu direct parce qu'il n'a pas réparé ça. Voilà. Il aurait dû réparer Et direct. on dirait pareil, comme ça, moi, ça aurait évité les choses. Mais de façon générale, Grama Ben Izakin, quand on provoque un dommage, si c'est indirect, on n'est pas Hayab. Ça, c'est pas tour selon tout le monde. Pas tour, mais dîner à Adam, c'est marqué dans la Gemara, mais dîner même quelqu'un qui a fait ça, il devrait quand même rembourser, même s'il ne le doit pas. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit comme ça maintenant. Man Didain, Dina Degam, Rabbi Meir qui est Hayev, les dommages indirects. Alors, Mar Bébé de Misalam et Alia. Selon lui, il doit évidemment encaisser ce demi-shtar mais alia, c'est-à-dire il doit ce shtar, si moi j'ai pardonné ce shtar là, d'accord, on prend le même exemple que tout à l'heure, Réhouven il me doit 1000 euros, je vends le shtar à Shimon, après moi je pardonne la dette à Réhouven, oui, donc moi j'ai provoqué un dommage indirect à Shimon évidemment. Alors, selon le haram qui dit que même un dommage indirect il paye, alors lui, évidemment, il revient chez moi, il m'oblige à lui payer 1000 euros. Mais celui qui, là, des garmés, et celui qui fait des dommages indirects, qui dit dans ces cas-là, il n'est pas tour. Alors il dit ici, Marbébé de Ménère Béran, quand l'autre il va se retourner contre moi, il me dit, monsieur, qu'est-ce que c'est ça? Tu me vends un stara, maintenant, le monsieur, tu l'as pardonné? Monsieur, je dis, moi, j'ai. Comment c'est pas direct? Je t'ai causé un dommage? C'est programmé dans sa tête. Hein? Dans la tête du bonhomme. Le dommage direct, c'est quand je te frappe ou je te casse ta voiture, ça c'est direct. Je t'ai rien fait. Comme son plan, il est tout plus. Rien, donc c'est indirect. Quelqu'un me donne de l'argent, je lui pardonne. Imagine, il devient mon gendre, non, il devient. Mais, tu peux trouver 1000 solutions pour ça. Alors qu'il a vendu la dette. J'ai le droit, non? Facile. Mais donc c'est quand même indirect. Alors, celui-là, il te dit, là, tu peux encaisser que le prix du papier. Ouais, alors voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il dit, mais celui qui dit que dommage indirect, il faut payer. Donc, dans ces cas-là, il va se faire payer tout. Mais celui qui dit, on ne fait pas payer ça, hein, pas tout. Alors, là aussi, c'est pas tout. Il y avait une histoire comme ça, justement. Qu'un monsieur, il a pardonné un shtachov et l'autre, il est venu réclamer. Il y avait une discussion entre Rafram et Rabashi, puisque Rabashi voulait le faire pardonner, et Rafram il n'a pas été d'accord, et donc il a argumenté jusqu'à ce que finalement, finalement Rafram il a obtenu que l'autre il paye exactement le prix, c'est-à-dire il a été mehayevoto de payer le prix entier. Amar Amémor, encore un autre enseignement au nom de Amémor, Meshimeh de Rafhama. C'est un monsieur, il avait, donc lui il est mort, oui, ou bien tout simplement il a divorcé par exemple, mais en tout cas il doit une ktuba à sa femme, maintenant 10 000 euros, il doit une dette à un monsieur, 10 000 euros. Et maintenant, ce monsieur il a un terrain et il a de l'argent. À qui on donne l'argent? À qui on donne le terrain? Là, M. Lagmar a dit, les Baal Hov, Mesakanan les Besouzé, les Shah Mesakanan les Baal Haïkidine, Haïkidine. Il dit, c'est simple, le Baal Hov, donc celui qui t'a prêté de l'argent, comment il t'a prêté de l'argent en espèces? Tu le rembourses en espèces. C'est lui qui prend les espèces. La femme, quand elle s'est mariée, la Ktuba, elle est en général garantie par les biens, donc à la femme on lui donne le terrain. C'est comme ça qu'on partage les choses. C'est qu'une seule chose. Hein? C'est qu'une seule chose. Si maintenant il n'y a qu'un seul terrain et qui ne peut rembourser qu'une seule dette, ou la ktuba de la femme, ou la dette que tu as envers quelqu'un, il y a 10 000 euros, c'est tout. On donne ça au créancier, donc, et la femme, tant pis pour elle, elle n'aura pas de ktuba. Pourquoi? Parce que plus un homme il va épouser une femme, plus une femme elle voudrait épouser un homme. Donc une femme elle est prête à épouser un homme, même si
il n'y a pas de Ketouba. Alors que quelqu'un qui te prête l'argent, c'est pas du tout dans son intention de ne pas te rembourser, évidemment. Mais si c'est après mariage, Ça change rien. c'est qu'à la base elle s'est mariée avec une ketouba. Et après c'est autre Voilà, justement. Alors, Mais d'après ce qu'on a dit, normalement le terrain ça revient à la femme. non. Justement, il a dit, s'il n'y a qu'un seul, si tu ne rembourses pas, les gens ils vont plus prêter à personne. Alors que la femme, elle sait s'il y a Ketouba, il n'y a pas. Mais elle est prête à se marier même s'il n'y a pas Ketouba. C'est ça qu'il faut dire. Amal et la papa, et la fhama. Il vient à papa et il dit à la fhama. De là-bas, est-ce que c'est vrai ce que vous avez dit au nom de Rava, la chose suivante? Quoi? Quelqu'un qui doit de l'argent à un autre. Réhouven, il doit de l'argent à Shimon. Et Réhouven, il avait un terrain. Il est venu Shimon, il a dit voilà, tu me rembourses ma dette. Il avait un terrain. Il lui dit d'accord, prends le terrain. D'accord. Ça c'est normal. Ce qu'il y a de bizarre, c'est ça qu'il lui dit. Est-ce que vous avez dit est-ce que vous avez dit que le créancier peut demander à Réhouven, écoute, va vendre ton terrain, après tu me rembourses. C'est pas à moi de m'occuper de vendre le terrain pour me faire encaisser. La question, est-ce que vous avez dit ça? D'accord? Alors, il vient de se rembourser. Réhouven, il doit 10 000 euros à quelqu'un. Et il a un terrain. Il vient, voilà, le Shimon, il vient dire, voilà, de rembourse. Il a pas d'argent, il dit, voilà, prends le terrain. Jusque-là, tout va bien. Seulement, d'après ce qu'il lui dit l'autre, Rapapa, il dit, est-ce que vous avez dit que dans ce cas-là, Réhouven, il peut dire à Shimon, non, Shimon, il dit à Réhouven, va vendre toi le terrain d'abord, et après tu me rembourses, c'est pas moi me casser les pieds pour ton terrain. Est-ce que vous avez dit ça? Ama Léla, il a dit non, pas du tout, on n'a jamais dit ça. Alors dis-moi, comment on a entendu ce genre de choses, c'est toi? Il dit en fait, celui-là, il avait de l'argent. Réhouven, qui devait de l'argent, il avait de l'argent. Mais il disait, c'est pas moi cet argent, c'est un goy. Et en vérité, c'est pas vrai. Alors comme nous, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on dit? C'est là où on le punit, on dit, puisque c'est comme ça, va toi t'occuper de vendre ton terrain et après tu rembourses. Alors que normalement, c'est pas comme ça. Quand le Réhouven qui doit de l'argent, il dit à Shimon, voilà mon terrain, prends-le. Shimon, il le prend, il se débrouille. C'est comme ça qu'on fait. Amal et Rav Kahana et Rav Papa. Il vient Rav Kahana, il dit à Rav Papa, les didar de Amnat Priapal Hob Mitzvah. Amal la nihale de Abedusa. Maï. Rav Papa, il disait que rembourser une dette, c'est une mitzvah. Alors il vient, Rav Kahana lui dit, donc ce cas-là, si un monsieur, il doit de l'argent à quelqu'un, il a une dette, et il dit, moi, j'ai pas envie de faire la mitzvah de rembourser. Ouais, puisque toi, tu lui dis, rembourser une dette, c'est une mitzvah. Ben, il te dit, moi, j'ai pas envie de faire la mitzvah. C'est pas une obligation. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Amal, il lui a dit, Tanina, il a dit, non, monsieur, on a déjà enseigné, Bamed Varimamorim, quand est-ce qu'on frappe 39 coups? C'est seulement quand quelqu'un il transgresse les commandements négatifs de la Torah. Tu ne manges pas du cochon, tu ne manges pas du taref, etc., etc. Dans ces cas-là, ça vaut 39 coups. Aval b'mitzvot assez, mais quand il s'agit d'une mitzvah positive comme ici, tu dois rembourser. D'accord? C'est une mitzvah positive. Si on aime le assez, ce cas venant assez, le là venant assez. Ou bien quelqu'un lui dit fais ce cas, il ne veut pas. Prends le lèvre, il ne veut pas. Là, Makin on le frappe jusqu'à ce que âme sorte, jusqu'à ce qu'il meure. S'il ne veut pas toujours accepter. Donc là aussi c'est pareil, il ne peut pas dire j'ai pas envie de faire la mitzvah. Ben, on le frappe jusqu'à ce qu'il fasse la mitzvah. Donc on est positif ici, il faut qu'il rembourse. Rabbi Barhama, il a posé une question à Rav Hasda. Il lui dit, si un homme dit à une femme, voilà ton guet, il lui donne son guet. Il lui dit, mais il ne sera valable qu'après 30 jours. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle est partie le poser, elle a laissé Bessider Shotarabim à côté, pas la rue, mais à côté, comme on a dit, c'est un petit peu les lieux, comme une simta, c'est pas Shotarabim, c'est à moitié. Par exemple. Mao, est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Amale ena megoresh. Tu dis non, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Mais de Rav Shmuel. Parce qu'on apprend ça de Rav Shmuel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On a vu ça hier. De Rav Shmuel, de Amne Talbayo, Rav Shmuel, ils ont dit tous les deux. Behosh, c'est vodé no monahem bir shotarabim. Ou c'est de shotarabim que shotarabim damo. Et parce que eux, ils ont dit, Shmuel, quand quelqu'un il veut t'offrir un bien, il faut que le bien il se trouve dans shotarabim. Sinon, la tfissa n'est pas bonne. Or, il dit, c'est dire shotarabim, c'est comme shotarabim. Ça veut dire. Pourquoi cette précision? Ou shotarabim ou pas? Ça veut dire que dans shotarabim, tu soulèves un papier, il est à toi. La femme, comme elle a posé le guet là-bas, elle n'a pas levé. Elle a reçu ou pas? Oui. Oui, mais quand le jour où elle a reçu, il n'est pas valable. Il est valable dans 30 jours. Elle l'a posé. Donc, Il prend effet dans un mois. Hein? Il prend effet dans un mois. Exactement. Ah non, non, non. Elle a dit, voilà, prends-le maintenant. Mets-le où tu veux. Dans 30 jours, tu seras... Elle l'a posé dans la rue. Le jour où ça devait être... Donc elle doit le relever Elle doit le soulever. Puisqu'il était dans la rue. S'il était dans sa maison elle est acquiert pour elle. On a déjà vu Hassel Khona. Mais là, elle l'a mis dans la rue. Tant que tu n'as pas le soulevé, c'est pas à toi. Le 30e jour, elle a pu trouver ou elle n'a pas le soulever? Il est là-bas. Il est là-bas. Il est marqué. Elle l'a posé. Non, mais le 30e jour où il prend effet. Il est là-bas. Et alors? C'est pour ça qu'il dit non. Parce qu'elle n'a pas soulevé. Comme Rav Shmuel ils ont dit, il faut que ce soit dans ce tarbi pour soulever. Et elle était où? Elle était pas dans le Ça n'a aucune importance. Alors, Dagmar lui dit, Adraba, mais Rodé, c'est Madame Nahman. Dagmar dit le contraire. Elle doit être divorcée, cette femme. Pourquoi? Comme il nous a enseigné Rav Nahman. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça aussi, on a vu hier. Ou avant-hier, Dagmar Rav Nahman, Amar Alaba Balavou. Rappelez-vous. Il dit, on a dit, un homme, il dit à un monsieur, voilà, tu vas tirer la vache, tire-la maintenant, mais elle ne sera acquise à toi que dans 30 jours. Et nous, on a dit, l'acquisition, elle est bonne, même si au 30e jour, même si la vache, elle se trouve dans la prairie, dehors. Il a tiré la vache, là. Mais la femme aussi, elle a pris le guet. Le jour même. Elle n'a pas soulevé, on a dit. Non, le jour même, elle a soulevé. Pas le 30e. Mais le 30e jour, non. C'est pour ça qu'il a dit, voilà, là-bas, on a dit, mais ça marche. Alors, on m'a dit, n'est-ce pas que c'est la même chose? Que ce soit la prairie ou le tzeder shotarabim, c'est pareil, non? Mais on a vu que si dès qu'elle le touche, la femme, c'est bon. Non, parce qu'il a dit qu'il est valable que dans 30 jours. Donc même si elle le si touche. dit qu'elle est valable. Eh oui, évidemment. Parce que la même si elle a dit que si tu lui envoies une... Ouais, c'est évident. Si c'est le jour même, la question ne se pose pas. Le problème ici, c'est que c'est dans 30 jours. Donc, n'est-ce pas que c'est la même chose, Agam et Tzeder Shotarabim? Alors là aussi, chez nous, c'est la même chose. Là, on m'a dit, non, la Agam, les Houd, Tzeder Shotarabim, les Houd. Là, on m'a dit, non, c'est pas du tout la même chose. Agam, la prairie, c'est une chose. Et Tzeder Shotarabim, c'est donc une autre chose. Et si c'était La prairie, c'est comme si qu'il était chez le monsieur. Alors que Tzeder Shotarabim, pour lui, c'est comme Shotarabim. Et donc, dans Shotarabim, tu es obligé de soulever. Et dans là-bas, Agam, il dit, tu n'es pas obligé. C'est comme si tu es acquis déjà, donc c'est pour ça que c'est à lui. Alors, mais si c'était dans un endroit privé, il marcherait. Ah, évidemment. S'il l'a mis chez elle à la maison ou dans sa propriété, ça y est. Et Kad et Amr, il y a une deuxième version. Amal et Merodé, c'est Madame Nahman. Donc, une version dans l'autre sens. Il dit, au début, on lui a répondu, elle est divorcée, comme il a dit Rav Nahman. Mais c'est der Shotarabim, Karam Damé. Et donc, le Seder Shotarabim, c'est comme Aram, c'est pareil. Donc, comme le Agam, elle n'a pas besoin de soulever, Seder Shotarabim non plus. Alors là, moi, lui dit, non, Adraba, il n'a pas regardé, c'est Madame Shmuel. Il m'a dit au contraire, elle ne doit pas être divorcée, parce que Rav Shmuel, ils ont dit, à propos, donc, justement, de la tfissa, qu'on est obligé de soulever. Mais, là où Haïn, le Shotarabim, la Seder Shotarabim, n'est-ce pas que c'est la même chose? Elle m'a dit non, là, Shotarabim Nehoud, mais c'est Shotarabim Nehoud.
Pour lui, le Sot Arabim c'est une chose, et ces deux Sot Arabim c'est autre chose. Donc quand on dit que ces deux Sot Arabim c'est la même chose, il faut soulever. Mais si tu dis que le Sot Arabim c'est une chose, et le Tzidder Sot Arabim et à côté c'est une chose différente, dans le Sot Arabim tu es obligé de soulever, alors que dans le Tzidder Sot Arabim, les côtés Sot Arabim c'est déjà Kana. Matnitin, nouvelle Mishnah. Hamoshiv et ishto hinfanit, o shemenah apotrofia. Si un homme, il se marie et il met sa femme dans son magasin pour vendre. Ou bien, mena apotrofia, il la nomme tutrice de ses biens, elle gère ses biens. Hadeze mashbi'a kol zeman shirse. La Mishnah dit que ce monsieur, il peut faire jurer sa femme à n'importe quel moment, comme quoi elle n'a pas gardé de l'argent pour elle. Ça veut dire. Qu'en travaillant, elle n'a pas mis dans sa poche, quoi. Hein? C'est vrai alors. C'est l'argent. Rabbi Eliezer אומר, אפילו על פלחה ועל עיסתה. Rabbi Eliezer lui dit, pardon? Rabbi Eliezer dit encore plus que ça. Même s'il ne la met pas dans le magasin, ni la nomme pas tutrice, une femme normale, elle vit dans sa maison, normale, eh bien son mari, il peut lui faire jurer, al pilcha ve al esata, même par exemple qu'elle n'a pas pris un peu de farine pour elle, elle a amené chez sa mère, ou un truc comme ça. Son mari. Dur, hein. Et qui alors? Tu dis une femme. Son mari. Son mari. Qui c'est qui peut le faire jurer? Avec le mari. D'où elle prend l'argent? On ne parle pas d'un employeur ici. On parle d'un monsieur qui se marie avec une femme. Et quand, soit il a fait, le premier cas, la Misha, il a mis dans le magasin de travail pour lui, il a fait jurer. Ça veut dire pour les choses de la maison, il ne va pas la faire jurer. Rabbi Eliezer dit non, même pour les choses de la maison, il peut la faire jurer. Gemara, eh ben elle est où? Chut, allez. La Gemara, on s'est posé la question. Rabbi Eliezer, allez de Gilgul Ka'am, adon lechatchila Ka'am. La Gemara dit, quand Rabbi Eliezer, il a dit, on a fait jurer même pour les affaires de la maison, est-ce que c'est par Gilgul ou lechatchila? C'est quoi Gilgul? Ça veut dire, imaginons que la femme, elle travaille dans le magasin. Et nous, on a dit, selon tout le monde, il peut la faire jurer pour les choses du magasin. Est-ce que, quand il va la faire jurer pour le magasin, il peut profiter pour la faire jurer en même temps? C'est ce qu'on appelle Gilgul Shvara, c'est-à-dire entraînement d'une Shvara par une autre. C'est-à-dire, puisque tu vas jurer pour une, jure pour deux. C'est ça, Gilgul. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit, est-ce que quand Rabbi Eliezer a dit, on a fait jurer pour les affaires de la maison, c'est parce que, comme il va la faire jurer pour le magasin, il en profite aussi pour la maison? Ou bien, les khatkhila, même si elle n'a jamais travaillé dans le magasin, il ne l'a pas nommée tutrice de quoi que ce soit, il peut venir et dire, madame, voilà, jure que tu n'as rien pris de la maison. C'est la question qu'on pose. Tashema, l'Agma va répondre. Il dit, voilà, on a enseigné, on a dit, Hachamim ont dit à Rabbi Eliezer, quand il a dit, on fait jurer la femme même sur les affaires de la maison. En Adam dar'im nahash bikhfifa. C'est marqué comme ça. Un homme, il ne peut pas vivre avec un serpent dans un même truc fermé, dans une boîte fermée. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Là aussi, la femme, elle ne pourra jamais vivre dans une maison où le mari, il est toujours là à lui dire, tu vas jurer si tu n'as pas pris un morceau de truc de plus. C'est pas possible, ça. On ne peut pas vivre comme ça. Ça, hein? Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, la m'a dit, si tu me dis que Rabbi Eliezer, quand il a dit qu'en fait, c'est a priori, même si elle ne travaille pas dans le magasin, que le mari peut la faire gérer à tout moment pour les affaires de la maison, je comprends. C'est pour ça que les Haramim me disent, monsieur, c'est pas possible. C'est pas gérable ce que tu dis. D'accord? Mais si tu me dis non, là, Rabbi Eliezer, quand il a dit on a fait jurer pour les affaires de la maison, c'est à travers les choses du magasin. Comme elle doit jurer pour le magasin, alors on a fait aussi jurer pour la maison. Alors dans ces cas-là, on m'a dit quel est son problème, puisque de toute façon elle va jurer, alors elle peut jurer une deuxième fois. Enfin, elle jure une fois, mais pour les deux. Puisque de toute façon elle va jurer, donc c'est pas un problème. Donc c'est sûr que c'est la deuxième proposition. Voilà, c'est la deuxième, c'est-à-dire, c'est les khatrila. De jurer quand même aussi pour la maison. Oui, non. Alors l'Agma répond non, pas du tout.
Même pour Amal Gilgul aussi, elle peut, les Haramim, ils peuvent dire à Rabbi Eliezer, un homme ne peut pas vivre avec un serpent en permanence. Quoi? Elle peut lui dire à la femme, attends, puisque tu es si pointu avec moi, pour le magasin, je comprends. Mais même pour les pas de la maison, et trucs, tu vas me faire jurer, alors moi je ne peux pas vivre avec quelqu'un comme ça. Donc la réponse, elle va aussi selon la deuxième proposition. Donc c'est la réponse, enfin, on n'a pas de réponse quoi. Tashema, la Gemara ramène une deuxième proposition. Si quelqu'un, la Gemara dit comme ça, c'est-à-dire il ne l'a pas acquitté, c'est-à-dire il lui a pas dit voilà, va travailler. Je ne te fais pas, je te fais pas jurer, je te laisse faire quoi. Il va travailler où? Au magasin? Dans son magasin toujours. Alors, donc le patat de Teshuvah de Teshuvah. Attends, le patat de Teshuvah, c'est-à-dire il n'a pas dispensé sa femme donc de Neder de Teshuvah, c'est le contraire. Donc elle doit jurer. Et il a nommé donc travailleuse dans son magasin. Ou bien, donc il a nommé tutrice de ses biens, donc elle gère. Dans ces cas-là, il peut la faire jurer à tout moment. Puisque l'opatarota, il lui a pas dit tu es dispensé de jurer, évidemment dans ces cas-là, elle doit jurer quand il veut, elle jure. Le magasin. C'est quoi la différence avec ce qu'on a vu avant? La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, parce que nous on va voir, voilà, on va voir dans la Mishnah juste après, quand un homme dit voilà, Katav, il lui écrit dans la Touba, voilà, je te dispense de jurer de n'importe quelle chose, ça veut dire tu es libre. Là il n'a pas écrit, donc s'il n'a pas écrit, dans ces cas-là il peut la faire jurer comme il veut. Alors c'est pas ça là, mais la Gemara dit si donc si il a nommé donc travailler dans son magasin ou il a nommé tutrice de ses biens, il peut la faire jurer à tout moment. Maintenant si maintenant il n'a pas nommé donc dans son magasin ni tutrice ni elle gère ses biens, et non il peut pas la faire jurer. Ça c'est la breta. Rabbi Eliezer, il vient Rabbi Eliezer, il dit non. Même si elle n'a pas été nommée, donc dans son magasin, il ne l'a pas nommé de travailler là-bas, ou il ne l'a pas nommé tutrice de ses biens, il peut la faire jurer à tout moment. Pourquoi il dit parce qu'il n'y a pas une femme qui n'a pas joué le rôle de gestionnaire des biens de son mari, ne serait-ce que pour la maison. D'accord? Et donc c'est pour cette raison, Rabbi Eliezer dit dans tous les cas, il peut la faire jurer. Alors c'est là où la Haram dit, attends, c'est pas possible, un homme ne peut pas, enfin, comme tout à l'heure l'image qu'on a donnée, un homme ne peut pas vivre avec un serpent dans une même boîte. Là aussi la femme, elle ne peut pas vivre avec un homme qui à tout moment, il peut la faire jurer, peut-être qu'elle a laissé chez elle un grain de blé ou je sais pas moi, un truc comme ça. Donc on apprend de là que même les khatkhila aussi, donc on parle, c'est là où Rabbi Eliezer dit que les khatkhila, que le Hachamim lui ont dit que, c'est-à-dire Rabbi Eliezer dit qu'on peut faire jurer même les khatkhila une femme sur qu'elle n'ait pas profité de ses biens de la maison, même sans travailler dans le magasin. Matiti, nouvelle Mishnah. Katavla neder de Teshuvah en li alayh. Donc c'est un homme, donc après mariage, il écrit à sa femme, neder de Teshuvah en li alayh, c'est-à-dire tu es dispensé de tout neder de Teshuvah, je ne peux rien te réclamer. D'accord? Il a fait pas jurer? Voilà, je te fais pas jurer, rien du tout. Jamais. Voilà. C'est-à-dire elle travaille dans son magasin, elle gère les biens de la maison, elle s'occupe de tout. Alors, la Mishnah a dit, effectivement, puisqu'il lui a dit, je ne peux pas te faire jurer, et il ne peut pas la faire jurer. Aval, mashbi'ahu
et Yorshea v'et haba'im birshota. Mais si maintenant il a divorcé cette femme, ou elle est morte la femme, et que les héritiers viennent réclamer la ktouba de leur mère, ok? Alors il a le droit, le monsieur, de les faire jurer. Comme quoi, leur mère, elle leur a pas dit, par exemple, elle a pris un peu d'argent, ou elle n'a pas laissé de consigne, etc., etc. Parce que lui, il a dit à la femme, il a dispensé que la femme de ne pas jurer. Il n'a pas dispensé les enfants ou les autres parents, voilà. Comment une femme, elle meurt, qu'elle va la ketouba? Il n'y a plus de ketouba? Mais si la femme elle meurt, elle donne la ketouba à ses enfants. À ses enfants? Du père? Bah oui. Mais si c'est un couple normal. Ici, on parle de couple normal ici. Non, de famille recomposée, toi tu parles. Voilà, même si la femme elle est les composée. enfants, lui, il ne va pas les prendre les ketouba, les enfants. Puisque c'est le père, il va les continuer à les nourrir. Très bien, mais si elle est divorcée, Ah voilà, c'est ça. on a dit, Gershom, c'est la même chose. Il y a la vente. Et tu peux dire aussi que c'est une deuxième femme, donc les enfants de la deuxième. Là, quand on parle de jouer, ça dépend de Dieu et tout. Ah oui, bien sûr. Et on va jurer pour elle. Hein? C'est possible qu'il Non, ils jurent pas pour elle. Ils jurent que leur mère, elle leur a jamais dit qu'elle a pris quelque chose, ou bien qu'elle a pas mis un petit compte quelque part. Tu comprends? Hein? Neder l'ushva. Deuxième cas. Neder l'ushva en li alayek. Écoutez ça. Ve'al yorshayek ve'al abem besoter. Si maintenant le mari dit à sa femme, voilà, tu sais quoi? Tu es dispensé de jurer, toi et tes héritiers, et tous les gens qui sont de ton côté, ils sont tous dispensés de jurer. On se marie, tu es tranquille. Alors dans ces cas-là, évidemment, d'accord? Si maintenant le même cas, elle meurt ou elle est divorcée, il ne peut pas faire jurer ni ses enfants, ni ses trucs, d'accord? Ah, parce qu'il avait fait le truc pour ses enfants aussi. Il a dit, ni toi, ni tes héritiers, ni tous ceux qui viennent de ton côté. Aval, mais, il y a quand même une différence. Si le monsieur, il est mort, et que la femme vient de réclamer sa ktouba à ses enfants, là, les enfants, ils peuvent lui dire à la femme, allez, jure. Évidemment, parce qu'il n'y a que le mari qui lui a dit, moi, je te dispense de jurer et de faire des nédars. Oui ou non? Le père, le mari, il s'est marié avec une femme. Réhouven, il a pris, il a épousé Léa. Il a dit dans le contrat, dans la ktouba, tu ne jures pas, ni toi, ni tes enfants, ni personne d'autre. Très bien. Si elle meurt ou tout ça, on a dit, elle peut prendre, elle ne jure pas. Mais si le père Réhouven, il est mort, elle va réclamer la ktouba à ses enfants, aux enfants de Réhouven. Alors les enfants de Réhouven, eux, ils peuvent la faire jurer. C'est pas chaud, parce que eux, les enfants, ils n'ont jamais dit à cette femme-là, on te dispense de jurer de quoi que ce soit. C'est leur père qui a dit ça, eux, ils n'ont pas dit. Donc ils ont le droit. Donc les héritiers, maintenant, s'il lui dit, si maintenant il lui dit, je te dispense de jurer, ni moi, ni mes héritiers, ni tous ceux qui viennent de mon côté, et il ne faut pas jurer ni toi, ni tes héritiers, ni ceux qui viennent de ton côté, dans ces cas-là, il n'y a plus rien à faire. Personne ne peut la faire jurer. Quand elle meurt, elle va être tout bon, on est accepté, regarde. Maintenant, la Mishnah nous dit comme ça, Halcha mekevet ba'ala levet aviha, או שחזה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיה, אין היורשים משביעין אותה. Si maintenant, la Mishnah dit, la femme elle a perdu donc le mari, et on l'a enterré, et Mirkevet Bala, depuis l'enterrement, la femme elle est partie directement chez son père à elle, ou bien elle est retournée dans la maison de son beau-père, donc le père de son mari, son beau-père, mais elle ne gérait rien là-bas, puisque là-bas elle vit comme une femme veuve pour l'instant. Alors dans ces cas-là, la Mishnah a dit, les héritiers ne peuvent pas la faire jurer quoi que ce soit. C'est évident, parce que comme depuis la mort du père, elle n'a jamais rien touché,
on ne peut pas la faire jurer. Les héritiers ne peuvent pas la faire jurer, puisqu'elle n'a jamais utilisé le bien de ses héritiers. D'accord? Maintenant, c'est apotrophia. Si maintenant, c'est elle qui a géré les biens des orphelins depuis la mort du père, d'accord? Alors, maintenant, les héritiers, ils peuvent la faire jurer, évidemment. Depuis le moment qu'elle a pris en main les biens après la mort de leur père, tout ce qu'elle a fait par la suite, ils peuvent la faire jurer comme quoi elle n'a pas laissé de l'argent pour elle. D'accord? C'est ce que la Mishnah dit. Al-Atid, d'accord? C'est sur le futur. C'est-à-dire à partir de la mort du monsieur et au-delà. Aval, l'Oal Sha'ava, il ne peut pas la faire jurer sur le passé, puisque tout ce qu'elle a fait du vivant de son mari, eux, ils ne peuvent pas la faire jurer. D'accord? Eux, ils ne peuvent la faire jurer que sur les biens qui lui appartiennent à eux et qu'elle a eu à gérer, évidemment. Bon, parce qu'elle n'était pas gérante à ce moment-là, du vivant de son mari. Je pense qu'on parle dans le cas où le mari a dispensé la femme et que donc après, évidemment, il ne peut pas la faire jurer sur une chose que leur père a dispensée. Elle a été dispensée de jurer, c'est ça? Du vivant du mari. Du mari. Donc du coup, oui, même si après elle a géré les biens des orphelins, ils font pas un gilgul shva, ils peuvent la faire jurer uniquement sur les biens qu'elle a pris en main depuis la mort du mari, puisque depuis la tombe elle est partie, elle a géré ces biens-là. Et donc pour cela elle va jurer, le reste non. Quand Ça les marche orphelins, toujours sur un c'est pas ses enfants à elle. On parle dans ce cas-là évidemment. Ouais. C'est ses enfants. Ouais, il y a ça, donc c'est... En général, quand il y a un problème comme ça, c'est toujours avec des enfants étrangers. Quand il y a deux femmes. Alors, l'Agma a dit, Shwa, Maya avait de temps. L'Agma a posé une question. Nous, on a dit dans la Mishnah, si un monsieur, il lui fait, voilà, je te dispense de jurer. L'Agma a dit, de quel serment le mari, il peut la dispenser? Parce que toi, tu me dis comme ça. Quand on te dit, voilà, le mari, il peut dispenser sa femme de jurer. Et normalement, s'il n'a pas dispensé, elle doit jurer. Elle doit jurer de quoi? Sur les magasins, tout ça. Hein? Sur les magasins, sur les... C'est pas sûr pour l'instant. On n'a pas parlé qu'il a nommé magasin ou quoi que ce soit. On n'a rien dit là. Nous, on a dit comme ça, bis, un monsieur, il se marie avec une femme, il dit, voilà, tu es dispensé de jurer. C'est comme si que, de façon naturelle, une femme doit jurer si le mari ne lui fait pas ça. De quel serment on parle ici? Amar Rav Yuda Amar Rav. Ala Potofer Shenaasid Bahibala. Rav Yuda, au nom de Rav, il dit, et voilà, on parle du serment qu'une femme, en tant que gérante des biens de son mari, doit normalement jurer de façon naturelle. Et sur ça, il vient lui, il la dispense. De façon de la figurer. Oui, c'est-à-dire, normalement, toute femme, quand elle se marie, le mari peut à tout moment la faire jurer sur la gestion de ses biens. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu au début, au départ. On a dit ça au départ. Non, c'est parce qu'il dit. nous, on a dit si elle est tutrice ou elle s'occupe de son magasin. On est ici, il y a marqué apotrophiya, c'est-à-dire c'est selon les paroles de Tanakama, pas selon Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer l'a dit, même sur la gestion de la maison, il a fait jurer. On ne parle pas de ça. On parle que de ça. C'est-à-dire que quand le mari lui dit tu es dispensé de jurer, on parle que de ça. C'est-à-dire que si la femme, elle va gérer le magasin ou les biens de ce mari, et que normalement elle doit jurer, là il la dispense. On parle qu'elle s'occupe des biens du magasin. Oui. Seulement, il y a une petite nuance à rajouter. C'est que comme Rav Nachman, Amad Abba Badavou, il a dit, Allah pour remettre Ketub Bata, nous, on a pris avant, on a dit comme ça. Si une femme, elle a encaissé une partie de sa Ketouba, vous vous rappelez? Si elle a encaissé une partie de sa Ketouba, quand elle va encaisser tout le reste de la Ketouba, elle est obligée de jurer. Ce qu'on appelle pour remettre Ketub Bata, d'accord? Alors, c'est pour ça que celui-là, Rav Yuda, au nom de Rav, lui, il dit, Quoi? hein? Qu'est-ce que je joue quoi? Qu'elle a pris une partie. Ah. Qu'elle n'a pas pris, puisqu'il y a Pogem et Ketubata, elle ne peut encaisser le reste que par un serment. Et oui, parce que
si elle a pris 10 000 et que la Ktuba c'est 50 000, Elle a touché 10 000. elle a pris 10 000, nous on ne sait pas combien elle a touché. Donc elle est obligée de jurer comme quoi elle a pris 10 000 et qu'il reste 40 000. Mais chez qui elle a pris 10 000? Son mari? Oui, bien sûr, son mari. Non, parce qu'on avait aussi qu'elle peut revendre. Ouais, non, là on parle d'un cas où elle est pogamette, elle a pris une partie de l'argent. Et pourquoi elle fait ça? C'est juste pour avoir de l'argent? Oui, j'imagine sa mère elle est malade, elle veut donner de l'argent à sa mère. Et que le mari l'accepte. Alors, c'est pour ça que Rav Yehuda, au nom de Ravi, dit, quand le mari dispense sa femme de jurer, il ne la dispense que sur la gestion de ses biens. Mais, entre parenthèses, si la femme, elle prend une avance sur sa Ktuba, ça, c'est pas inclus dedans. C'est-à-dire, elle devra quand même jurer pour ça. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Yehuda, au nom de Rav. C'est pour ça que Rav Nachman dit à Marababalavu, ala poremet ketubata. Lui, il dit non. Même sur la femme qui est pour Gemet Ketubata, quand le mari lui dit je te dispense de jurer, même sur ça, elle est dispensée de jurer. C'est ça la malheur entre les deux. D'accord? En fait, si elle fait ça, elle fait une affaire. Pardon? Parce que la Ketouba, normalement, c'est s'il a divorce. Absolument. S'il a divorce, jamais. Absolument. Elle fait une affaire. Absolument, tu as raison. C'est là, au cas où la femme, elle meurt avant, il n'y a pas de... c'est ça, ou la mère, enfin, il n'y a pas de Ketouba. Donc... Elle a gagné 10 000. Ouais, elle a gagné 10 000. Si le mari l'accepte, pourquoi pas? Azal Rabbi Rav Mordechai, il est parti à Mordechai, Amala Lishmata Kameh de Rav Ashi. Et alors il a dit, donc il lui a donné cet enseignement. Alors, l'Agma lui dit, Bishama, Lemad Amala pour remettre Ketubata, donc celui qui a dit que le monsieur, quand il la dispense même dans le cas où elle prend une avance sur sa Ktuba, alors il dit, des masra data, parce que donc je comprends que la femme elle pense peut-être peut-être que j'aurais besoin d'un peu d'argent, mais j'ai rien de Maktubata et je vais prendre donc une avance sur Maktuba. Alors c'est pour ça qu'elle lui dit elle lui dit écoute de la c'est pour ça qu'elle lui dit écris-moi que tu ne me fais pas jurer. Et le monsieur lui écrit effectivement je te dispense de jurer. Je comprends, mais elle a les mains d'Amar la potofea chenacit ba'ibada. Et mais avoir tête de motifs la potofea de Amra l'ektub de la mashmaat. Alors dit, mais d'après celui qui a dit quand il la dispense, c'est seulement quand il a un magasin, donc dans le magasin où tu traites de ses biens. Est-ce que la femme, comment la femme elle peut dire à son mari, allez dispense-moi de gérer, mais peut-être qu'il va même pas te nommer de travailler dans son magasin ni de gérer ses biens. Et puis c'est une honte pour la femme, par exemple, demain elle a un problème, elle dit regardez, il m'a fait une dispense. Au contraire, c'est pas une honte. Ça veut dire, non, pour le cas où, pour remettre tout matin, je comprends que la femme, elle dit, peut-être j'aurais besoin d'un peu d'argent. Alors, avant de me marier, je lui mets une clause. Tu ne me fais pas jurer sur ça. C'est compréhensible. Mais elle ne peut pas lui dire, attends, avant le mariage, attends, si je travaille dans ton magasin, tu me fais une dispense. Oh, qui t'a dit que tu vas travailler dans le magasin, toi, maintenant? Et qui nous dit qu'il va lui donner de l'argent. Non, de façon générale, une femme, ça ne travaille pas. Oui, mais si dans ce cas-là, elle sait que c'est Ah, monsieur qui a des justement, magasins, c'est pour ça qu'elle m'a dit, elle ne va pas lui dire, allez, je demande une dispense. Sûr, chez moi, toi. Pour la Ktuba, c'est des choses qui peuvent arriver. La Ktuba, c'est son argent. Elle peut demander, elle se dit, j'aurais peut-être besoin de ça. Mais c'est pas courant non plus, ça aussi. Si. Demander une avance. Si, c'est courant. Apparemment, c'est courant. Après, les biens de l'un et de l'autre, c'était quelque chose. C'est pareil. D'accord? C'est pas honteux une femme qui casse la Ketouba? Pas du tout. Pourquoi c'est honteux? On a vu un Tana, il a dit que ça n'existe pas un moment où il n'y a pas une femme, elle est jamais. Il y a obligatoirement un moment dans la vie d'un homme où la femme elle se gère ses biens. Donc elle va toujours forcément être un peu trop bien. Non. Et là, ça c'est celui qui dit que le fait de gérer les biens de la maison, ça s'appelle aussi une gestion. Mais là, on ne parle pas de ça. Nous, on parle apotrovia, c'est quand elle gère les biens de travail. On ne parle pas de. On parle pircha et Satan, on ne parle pas de ça. D'accord? Donc ça c'est la discussion que Rav Mordechai a dit à Rav Ashi. Et Rav Ashi apparemment il lui a répondu, d'accord, cette explication qu'il lui a donnée, que c'est plus logique ce qu'il a dit Rav Nachman au nom de Rav Babo que Rav Yehuda au nom de Rav. D'accord? Demain on verra la suite parce qu'il est tard déjà.